Lutter contre la destruction de la biodiversité, c'est la mission avouée de ces bénévoles venus planter une haie dans un ancien champ de luzerne. Il y a un an, l'association Les Fous du Bois a racheté cette parcelle de 13 hectares pour en faire un sanctuaire. Donc là où sont les planteurs actuellement, on est en train de finir de planter une haie triple, donc qu'avec des arbres de pays. On va descendre sur la partie en friche qu'on voit là-bas, jusqu'à la zone humide qui est tout en bas. Le principe, c'est de partir d'une zone à l'état zéro, c'est-à-dire où il y a très peu de biodiversité aujourd'hui parce que c'était en culture, et de montrer qu'en plantant des arbres et en faisant les aménagements nécessaires, voilà, on aura de ce fait une augmentation des populations, que ce soit en petits animaux ou en insectes. Bruno Eck est un ardent défenseur de l'environnement. L'association qu'il a créée en 2007 emploie 2 salariés, dont une écologue. Lisa Gilly est chargée de faire l'inventaire de la faune et de la flore présente sur le site et de suivre son évolution dans le temps. Le projet de zone de biodiversité est une première dans le Comminges. Il faut être en concertation avec les chasseurs, avec les agriculteurs. On ne peut pas dire on prend cette zone, on la met sous cloche, plus personne ne rentre dedans. Non, c'est pas faisable. On est en concertation avec eux et on fera ce qu'il faut pour que tout le monde trouve son compte et comme ça que personne ne puisse s'opposer à ce qu'on puisse créer des réserves de biodiversité un peu partout. L'idée de la réserve est née sur ce terrain situé à côté de la maison de Bruno Eck. Les 3 hectares de prairies ont changé de physionomie avec la plantation de 1800 arbres de pays. Là, on l'a fait un petit peu avec tel les Géo trouvent tout, en essayant de faire des essais, de voir quels sont les arbres qu'on avait perdus dans notre région, comme le cormier. Et on se rend compte que si on étend ça sur une plus grande surface, on aura sans doute certaines espèces qui ont besoin de territoires bien plus grands que 3 hectares, qui pourront venir s'y installer. 10 à 12 000 arbres pousseront bientôt sur cet espace à flanc de coteau. Les ambitions de l'association ne s'arrêtent pas là. Les Fous du Bois se sont entourés d'une quinzaine de scientifiques pour établir le cahier des charges de la zone de biodiversité idéale. Voilà la nourriture des arbres pour 3 ans. Sur sa lancée, Bruno Eck imagine déjà un projet de loi encourageant la transformation de surfaces agricoles non exploitées en providentielles zones de biodiversité.